Bonjour et merci de m'accueillir chez vous. Je vais comparer aujourd'hui la patate et la lentille. Il s'agit de deux produits fort intéressants. On va d'abord regarder les calories. 86 pour la patate, 116 pour la lentille. Les fibres 1 pour la pomme de terre et 4,5 et les protéines beaucoup plus intéressantes chez la lentille. Donc quand on regarde ces chiffres, on voit bien que la lentille gagne le premier combat, mais ce n'est pas le seul. Qu'est-ce que l'index glycémique? Eh bien, c'est la capacité, quand vous absorbez un aliment, à libérer dans le sang plus ou moins rapidement les calories que contient l'aliment initial. Donc, on parle ainsi de calories rapides ou de calories lentes. Il y a pas mal de temps qu'on parle de ça, et c'est assez compliqué. Je vais simplifier les choses. Quand vous mangez des aliments qui ont un index bas, le plus bas c'est 0, le plus important c'est 100. 100 c'est le sucre en carré. Vos calories passent très lentement dans votre compartiment sang, puis dans le placard qui est le foie et le muscle. Et de ce fait, on va pouvoir remplir et libérer en même temps. Conclusion, pas de sensation de faim et on ne fait pas de graisse. Si par contre vous prenez un aliment qui a un index très élevé, entre 60 et 100 par exemple, toutes les calories passent en même temps dans le sang, le placard déborde, arrive l'insuline qui prend l'excès, qui fait du gras. Donc ça, c'est mauvais plan et c'est souvent les produits dits allégés qu'on trouve dans le rayon des petits déjeuners aux céréales. Donc à éviter. Autre chiffre intéressant, l'index glycémique, donc là on voit que la chips est à 54 pour 550 kcal. On voit que la pomme de terre cuite à l'eau est à 75 calories, ce qui est normal, avec par contre un index qui est trop élevé. Ensuite, on a la cuite au four, les calories sont légèrement supérieures, index encore plus élevé. Par contre, quand on prend une pomme de terre cuite dans l'eau ou à la vapeur, 89 et index 65 élevé, mais néanmoins pas mal. Donc parmi ces différentes choses, je serais plutôt sur la dernière vertu. Par contre, quand on prend les lentilles, bah, c'est génial, 49 kcal et 44 d'index glycémique. Conclusion de ce fait, c'est la petite lentille qui va gagner. Alors, quelques petites histoires, histoire de mieux se faire plaisir par rapport à ces deux aliments. D'abord, la patate. L'historique, c'est les Incas, puis Pizarro, puis leur parentier qui fait en sorte que le champ soit gardé que devant pour que les fermiers de l'époque, qui avaient une famine, puissent manger de la pomme de terre et la faire cuisiner. C'est riche en amidon, en fibres, en B, en C, en fer et surtout en potassium. Mais attention aux calories. Ici, j'ai comparé la patate riz et les pâtes, on est sensiblement pareil, mais les calories vont changer selon la cuisson. En chiffre 280, en mousseline 357 et le pire, c'est bien sûr en chips 570. Donc entre 80 on passe à 170, élevé. Par contre, l'index qui commence à 65, évidemment, finit à 100 pour les chips. Alors on a choisi bien ferme, bien belle, souvent dans les marchés à proximité, il y a différentes catégories, on aime bien la Rosevade et la petite plaie. Quand elles sont vieilles, il faut bien entendu éviter de manger ce qu'il y a autour. Les gemmes, on va les jeter. Et puis, quand il ne faut pas trop les mettre au soleil, quand elles sont nouvelles. Pas trop les éplucher, car toutes les vitamines et minéraux sont dans la partie périphérique de la patate. Donc, il faut quand même la garder relativement fine. Moi, personnellement, je la garde souvent avec la peau après l'avoir bien brossée, avec une petite brosse à main dans mon lavabo. Qu'y a-t-il de dangereux dans la patate? Eh bien, on va parler de l'acrylamide. De quoi s'agit-il? Quand on chauffe la fécule de pomme de terre à haute température, on fabrique du plastique. Il s'agit du plastique qu'on a dans les magasins type Castorama, les fameux sacs bio qui sont un peu élastiques et biodégradables. Regardez dessus, c'est écrit fait à partir de fécule de pommes de terre. La loi reconnaît une toxicité à partir de 0,1 microgramme par litre dans les bouteilles d'eau, alors que tranquillement dans les produits classiques, chips, frites, pain industriel, on va jusqu'au tiers de présence d'acrylamide. Donc danger. Double danger donc dans ces produits frits, l'acrylamide et la présence de calories importantes. On les prend fraîches sur les marchés ou dans votre Flexpotin local. On va les mettre à cuire tout ensemble, puis on va, quand elles sont cuites, les couper en tranches épaisses, puis les griller à la poêle avec tout petit peu de matière grasse pour se faire plaisir. Bien évidemment, il est préférable d'y ajouter quelques petites courgettes qui permettront de faire le ratio 1 tiers, 2 tiers pour avoir du plaisir, mais néanmoins pas mal de vitamines et pas trop de calories. Alors les lentilles maintenant, il y a la brune, la rouge, la rose, la lentille verte, plein de belles choses qui sont un petit peu oubliées, mais qui sont toutes leurs vertus. Qu'est-ce faut-il faire? Des préparations, alors avant, il faut savoir que ce sont des produits qui sont souvent réputés parce qu'elles provoquent des vents. Malheureusement, c'est quand elles sont mal cuites, car quand elles sont bien cuites, tout va bien. On ne met pas d'eau, on ne les fait pas pré-tremper avant, et surtout, on ne met pas le sel au début de la cuisson. On peut peut-être éventuellement pré-tremper les blondes, mais les autres, on ne le fait pas. Elles se mangent en potage, en salade, mijotées au four. On a l'habitude de dire que les verts sont plutôt pour les viandes, alors que les rouges sont plutôt pour les poissons. Voilà de quoi se régaler. Allez, une petite recette. C'est les plus digestes des légumineuses, elles sont riches en protéines, acide folique pour les femmes enceintes et en fibres pour la digestion, donc tout bénéfice de manger des lentilles. Notre caviar végétal en France, c'est la lentille verte, dit la lentille verte du Puy. Elle a une particularité de goût parce qu'elle vit dans cette petite région où il y a un stress hydrique important qui permet d'empêcher un petit arrivée à maturité et donc elles sont plus perméables à la cuisson et bien meilleures au palais.
Une petite recette. Je vais vous faire des lentilles vertes du puits avec quelques fruits de mer et des carottes. Donc je vais prendre un volume de lentilles et deux volumes strictement identiques d'eau que je vais déposer dans un ramequin et y ajouter une petite cuillère à café, mais très petite, d'huile de pépins de raisin aromatisée à la truffe noire. Et là, vous commencez à voir les papilles qui se dressent. Vous avez raison. Ces petits ramequins, je vais les mettre dans un appareil type cuit-vapeur douce, car 100% facile, vitamine, énergie lente, couleur et saveur. Il faut choisir si vous n'avez pas un appareil qui fait au moins 1500 watts. Donc je mets à cuire ces deux ramequins tranquillement pendant une durée de 20 minutes. Pendant ce temps, je vais chercher dans mon congélateur des petits fruits de mer et des carottes en rondelles. Par-dessus, je vais disposer donc mes fruits de mer avec quelques épices, bien évidemment, ainsi que mes carottes. Là, je vais pouvoir bien me régaler par la suite. Ceci repart à la vapeur 10 minutes. Donc, résultat, en 30 minutes, j'ai un plat qui est tout à fait agréable et qui se mange soit dans le ramequin, soit en assiette. Voilà de quoi s'amuser. Mais je laisse votre imagination chercher d'autres plats avec ces petites lentilles. Donc, dans ce combat lentilles-patates, je dirais que lentilles, oui, bien plus souvent que les patates, mais les patates, c'est quand même un bon aliment. Je vous remercie de votre écoute. À très bientôt. Au revoir.